Et puis, en modeste Mauritanie aussi, je pense qu'on est à l'heure du bilan. Bon, il m'est difficile de passer aux congratulations. Je pense plutôt aux encouragements, puisque la bataille est loin d'être gagnée. Donc, on a l'habitude d'être dans des salons et de se congratuler, c'est facile. L'ennemi, quelque part, est ciblé. Il fait partie de nous-mêmes. Les non-dits, les préjugés, c'est le propre du Mauritanien aussi. Mais quand on est là, on est à sa place, on est Mauritanien, tout simplement. La lutte n'appartient à personne. Donc, pour revenir au bilan, on sait très bien que le comité qui a été mis en place a été, comment dirais-je, arrêté en cours de route, quoi. Il y a un bout de souffle. Bon, ça arrive, qu'on ne s'entende pas, qu'il y a certaines forces. C'est malheureux, mais c'est rattrapable. Mais ça fait partie du bilan. Ça a un peu diminué la force et peut-être même décourager plus d'un, parce que comme on est une société de ragoût, on est une société de tel et tel avis, certains vont être découragés. Moi-même, j'ai été approché pour dire qu'est-ce que vous allez faire. De toutes les façons, ça ne va pas vous dire, vous êtes 5 ou 6, vous allez crier, Aziz, truc, ça ne va pas dégager, tu vois. Donc, ça dépend sur l'oreille de qui ça tombe. Donc, c'est ce qui manque. C'est-à-dire, l'engagement, il ne suffit pas d'être sur le terrain, il suffit d'être convaincu. Et la conviction, Dieu le sait. Ce n'est pas ma confidence avec Ousmane Saou qui va faire que je suis engagé, ou avec Moro Sidibé, non, non. C'est moi seul qui sais si je suis engagé ou pas, et c'est le temps qui me jugera. Puisque je peux être ambitieux, je peux chercher quelque chose, je peux chercher un nom, mais je peux le justifier ou comment dirais-je, non seulement à mon titre personnel, mais à l'autre. Je ne peux pas mentir. Je ne sais pas ce qui engage les hommes. Ce qui va le juger, c'est le terrain, c'est demain, c'est dans 10 ans, on va voir qui est là ou qui n'est pas là. Donc c'est difficile à... Voilà. Donc cette scission, ou ce malentendu a un peu diminué quand même en quelque sorte la force du comité qui a été mis en place. Donc ça, il faut en parler. Je pense bien qu'il faut remettre en place, quoi. Il faut essayer de restructurer, de remettre en place ce comité ou cette commission, on l'appelle comme on le veut, pour redonner non seulement de la force et de la légitimité, puisqu'on ne peut pas défendre des Mauritaniens si on n'est pas légitime. Il faut qu'on soit légitime et le travail se fait sur le terrain, porte à porte ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un travail énorme à faire. Les manifs ne suffisent pas, mais c'est à encourager puisque c'est mieux que rien, puisque c'est visible. Il faut qu'on soit visible. C'est pourquoi moi j'ai toujours soutenu, j'ai dit, même si on est 2 ou 3, que ce soit moi et toi, c'est déjà visible, on sait qu'ils tiennent. Et s'ils tiennent, de temps en temps, il y a des soutiens par-ci et par-là. Ça, c'est à maintenir, c'est sûr. Maintenant, la restructuration, effectivement, comme Diagana l'a souligné, il y a pas mal de pans. Il faut diversifier. On a vu qu'on a fait une lutte d'une année. Ça n'a pas donné, en tout cas, sur certains points fondamentaux, comme par exemple la carte de séjour. Donc, changer de stratégie. Garder certaines choses, mais changer de stratégie pour pouvoir aboutir. Puisqu'on ne lutte pas aussi 20 ans pour ne rien avoir. Les luttes sont partout. Mais nous, cette lutte-là a été ciblée, ce qui la facilite un peu. Donc, on connaît l'objectif, on en sait l'objectif, donc faisons en sorte que cet objectif, qu'on l'atteigne, avant même que ceux qui étaient là, qui formaient le noyau, partent ou tombent malades, parce que c'est fatigant. Il faut le dire, c'est fatigant. Tu es sous la pluie, tu es sous le vent, tu dépenses, attendez, on ne sait même pas ton état de santé. Donc, c'est tellement compliqué. Donc, deuxième point, c'est-à-dire l'argent, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Bon, j'ai coutume d'entendre Ousmane, c'est vrai qu'il s'engage aussi personnellement, parce que c'est mon voisin, je le connais. Bon, j'ai aussi l'habitude de lui dire, bon, écoute, tes propres finances, fais attention quand même pas, puisque après, ça risque de devenir amer. C'est pas que tu ne veuilles pas, c'est pas l'engagement qui manque, mais est-ce que tu en as la possibilité? La personne ne peut faire qu'au niveau de ses moyens, la limite de ses moyens. Donc ça, il faut une organisation qui nous permette un engagement franc. Puisqu'on est un peu partout. On est dans d'autres organisations où on cotise. Je ne sais pas la situation des familles, des uns et des autres. Donc il y a tellement d'engagement. Ce qui est important, c'est d'être sincère et d'être dans quelque chose et d'être visible. C'est-à-dire, ce comité-là, il y a tel nombre de personnes, qu'il soit collégial ou pas, il faut qu'il soit remis en place pour que les choses soient claires. On fait partie d'un comité, on retravaille ce qui a été déjà fait, qui est bien. On prend ce qui est un peu bancal, on le remet debout.
on trace des perspectives, ces idées-là sont bonnes, Québec, c'est qu'il a donné, c'est bon. Ce n'est pas les idées qui manquent, mais c'est les hommes présents qui manquent. Donc ça, il faut peut-être rappeler même les anciens pour leur dire, voilà, à l'heure du bilan, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez qu'on reparte aussi, vous êtes les bienvenus. Revenez, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on a manifesté, effectivement. Bon, il y a eu des slogans, il y a eu tout ça, c'est dit bon. Pour la résistance physique, en tout cas. Et pour le tapage aussi, puisque le résultat, il n'est pas visible, mais il est existant. Aziz, il sait très bien que les Mauritaniens, ils sont têtus, bon, ils vont s'essouffler, ils vont se fatiguer, d'accord. Mais jusqu'à présent, ils tiennent quand même s'ils sont 4. Ça, c'est déjà quelque chose que le Mauritanien lambda ne voit pas, puisqu'il va se dire, même hier, j'ai entendu quelqu'un qui venait de la Mauritanie, j'ai dit alors, oui, écoutez, c'est vous qui êtes là, vous parlez, là-bas en Mauritanie, c'est bien. D'ailleurs, Aziz est en train de pomper les eaux, vous êtes là, vous trucs. Je ne pouvais même pas discuter avec elle. Voilà, bon, donc, non, c'était compliqué. Donc, vous êtes là, vous criez, alors que j'ai vu tel monsieur qui fait partie de ton mouvement, de mon mouvement à moi, qui est venu se recenser, il se cachait. J'ai dit, bon, chacun va faire comme il peut pour se recenser. Non, c'est vrai. Donc, je dis, un homme, il ne peut pas symboliser le travail qu'on fait ici. C'est un travail de longue haleine, c'est pas un homme. Si quelqu'un se fie à un homme, il perd d'avance. C'est pas un combat d'un homme. Moi, je tombe demain malade, je ne sais pas, ou je casse la pipe, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est de travailler le partenariat, comme l'a dit Diagana, avec des... Parce qu'on sent très bien maintenant, on sait très bien où se situent les faiblesses, parce que ça n'a pas marché. Parce que l'ambassadeur, on sait très bien maintenant qu'il fait ce qu'il veut, mais on sait qu'il est de connivence avec le président. Parce que sinon, si le président était décidé, il ne peut pas ne pas suivre ses recommandations. Donc, quelque part, Aziz joue avec nous, avec notre, comment dirais-je, naïveté, je veux dire, et puis la facilité d'acheter, puisque moi, même Ousmane qui est là, je te dis avec qui je parle, je n'ai pas confiance en lui jusqu'à un certain moment. Je ne sais pas. Parce que tellement on est trahi par des proches, tellement tu t'engages avec quelqu'un, vous êtes des camarades de lutte, tu le vois faire certaines acrobaties, tu te dis, mais c'est quoi ces trucs-là? Donc, jusqu'où le Mauritanien, il ne peut pas mettre un pneu et l'allumer, mais quand même, il faut qu'on s'arrête pour voir les nouvelles stratégies, il faut faire des opérations coup de poing, il faut aller brûler le premier pneu à l'ambassade, il faut le faire. Il faut le faire. Peut-être que si Aziz dort, il va se réveiller. Je ne sais pas. Bon là, le troisième point pour ne pas m'éterniser un peu, c'est que les organisations, parce qu'il y a un amalgame, d'après le discours aussi que j'entends. Les gens qui viennent en tant que flamme, en tant que truc, non. Moi j'ai dit que je ne suis jamais venu en tant que ni couleur, ni... Je viens en tant que Mauritanien, je fais partie de la diaspora. Si j'ai mon mot à dire, je le dis. Tu vois, si j'ai ma contribution à faire, je la fais. Mais je ne viens aucunement pour telle ou telle organisation. Maintenant, n'empêche, on peut faire des lettres, effectivement, adressées à ces mouvements-là, de rappeler déjà leur devoir, parce que c'est un devoir. Puisque tu fais INAL, tu fais truc, mais ça aussi, ça c'est crucial là. C'est pire. Ça c'est crucial. C'est pire. Puisqu'on est foutu là. Là, on est foutu. Non, mais c'est vrai. Puisqu'on est foutu, moi ça m'empêche de dormir. Et surtout quand j'ai le retour de quelqu'un qui vient fraîchement de la Mauritanie qui me dit que tout va bien. Tu vois? Donc, effectivement, on redouble l'effort, mais il faut qu'on réstructure. Je ne sais pas si ça va être une prochaine réunion, mais moi je fais partie de ceux qui vont s'engager à faire partie de ce comité, à donner corps et âme pour que les choses marchent et puis attirer aussi ceux qui sont sortis peut-être derrière moi, qui ont des potentialités, pour qu'ils reviennent. Bon, pour le pessimisme, moi je vais être comme Rocard, quoi, comme il l'a dit. Bon, peut-être pessimiste de raison, mais optimiste de volonté. Effectivement, pessimiste de raison, puisque quand tu raisonnes trop, tu vas te coucher, tu vas dire où est-ce qu'on va, puisque ma communauté me lâche, il n'y a que de l'hypocrisie, on passe tout son temps à se donner des canins ou je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien. Mais de volonté, on est obligé de tenir aussi pour nos enfants qui vont venir, pour les générations futures. Je pense que c'est important. Et je finis par un dicton de Martin Luther King qui disait que, parce que moi je considère Aziz comme des ténèbres, voilà, qui disait que les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres, il n'y a que la lumière qui peut en venir à bout. Pour l'instant, on est encore dans les ténèbres. Sachons-le, la lumière, c'est nous peut-être qui vont l'amener, mais allons la chercher. Donc, je finis par ça, et je remercie tout le monde pour m'envoyer. Voilà. Merci beaucoup.